Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond : Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle ? C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paroles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. La parabole de ce jour met en opposition deux attitudes. Il y a d'abord celle du maître de la vigne. On voit toute la sollicitude de cet homme qui accorde tout le soin à ce que sa vigne se trouve dans les meilleures conditions. Il ne ménage pas ses efforts en construisant une clôture, puis un pressoir et une tour de garde. Tout est fait pour que la vigne puisse prospérer et porter du fruit. La seule chose qui nuit à cette vigne, ce sont les vignerons, qui semblent comme stériliser cette vigne. Leur intérêt n'est plus dans le soin de la vigne, mais dans le profit qu'ils pourraient en tirer. Derrière le maître de la vigne, il faut bien sûr voir l'attitude de Dieu envers son peuple Israël, tandis que les vignerons, ce sont les grands prêtres et les pharisiens, les autorités chargées de conduire le peuple au nom du Seigneur. Mais ces vignerons nous représentent également, dans toutes les missions que le Seigneur nous confie. D'une manière ou d'une autre, nous sommes les vignerons envoyés dans la vigne du Seigneur. Il nous faut alors tout mettre en œuvre pour ne pas chercher à profiter de ce que pourrait nous apporter la mission que nous avons reçue, mais au contraire toujours veiller à avoir le même soin pour ceux qui nous sont confiés que le maître pour sa vigne.